n'a aucune vision. Il dit personne n'a sa place assurée. On n'a plus vu quelqu'un avec les mains dans les poches, intimidant les enfants, dans le has-been. Quand j'étais joueur, j'étais le meilleur du monde, j'avais marqué 1000 buts. Pelé même est mon enfant. Tout ce narcissisme. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. Hein. C'est que vous ne voyez pas. Alors, tout ce narcissisme a été mis de côté. Hier, des enfants aux yeux éblouis. Les enfants à l'harmonie visible, à l'enthousiasme. Et le Hemle, qui a tué le Hemle? Vous savez, parfois, il y a des... Sagesse et discipline. Voilà, je n'attends rien. Je n'attends rien. Je n'attends aucun résultat d'une ambiance, d'indiscipline caractérisée que je comprends d'ailleurs. Parce que cette indiscipline que nous avons vue, où des hauts fonctionnaires sont insultés, malmenés, alors qu'ils sont la tutelle, je ne suis pas partisan d'un climat qui voudrait que, parce que notre pays est mal gouverné, que les gens ajoutent au désordre. Et pas vous était là. Sont à la tribune pour une raison simple. Par pudeur. Le va parler là, il va raconter n'importe quoi. Alors que oui, mais s'il va raconter n'importe quoi. Vous ne savez le commissaire du match à la veille, n'est-ce pas, fait ce qu'on appelle le contrôle des passeports. Dans l'ordre évident, globalement, on a eu des Lions un peu plus plaisants hier. Oui, le jeu était... Entre-temps, quand même, professeur, oui. Est-ce qu'on peut dire, au regard de la rencontre d'hier, qu'on a vu certaines touches Marc Brice, ou alors c'est encore tôt? C'est encore tôt de savoir si le beau match qu'on a vu hier porte vraiment l'empreinte de Marc Brice. C'est à partir du deuxième et du troisième qu'on saura si les Lions conservent cette structuration qu'effectivement le nouveau coach y a une influence. Le jeu était plutôt bien structuré, même si il manque encore quelque chose qui est décisif pour avoir une grande équipe. C'est la percussion permanente. Bon, il est vrai que le morphotype dominant des Camerounais ne facilite pas la percussion permanente parce que les Camerounais sont plutôt lourds et très lents. Mais dans le foot moderne, il faut avoir des capacités à percuter de manière permanente et avoir des joueurs sur toutes les lignes, en défense, en milieu de terrain, en attaque, qui peuvent percuter, notamment les joueurs de couloir. Très bien. Parce que ce n'est pas les couloirs qu'on crée les déséquilibres. Merci. Sous les Honoriolo, c'est un bon constat que le professeur Mathias Eric Onanguine est en train de faire. Nous avons certes gagné par un large score, nous sommes d'ailleurs très contents, mais au niveau du jeu, n'avez-vous pas l'impression que cette équipe doit encore travailler? D'abord, nos 4 buts étaient presque ce que les experts appellent... plus ou moins des coups de pied arrêtés, hein. C'est-à-dire qu'on a centré, quelqu'un a donné une tête, et ainsi de suite. N'a-t-elle pas toujours un problème au niveau des Lions indomptables? Les Lions ont gagné, disons bravo, parce que nous avons eu 3 points. Tout à fait. Sur un match qui, quand même, charriait beaucoup de peur au regard d'une certaine actualité. Il faut les féliciter pour cela. Et puis, je commence par dire qu'il y a du 0 Brice dedans. Parce que... Comment ça? Non, il ne connaît pas l'équipe. C'est lui qui les entraînait. Il les a entraînés pendant à peine 3 jours. Vous vous souvenez que ce n'est que lundi ou mardi qu'il a lancé les gars en stage. Il ne les connaissait pas. Il connaissait aucun. Vous croyez qu'il a supervisé un gars 2, un gars en Chine. Comment il a supervisé. Donc, en fait, ne faisons même pas un débat là-dessus. Les Lions ont gagné parce qu'il y a ce qu'on appelle le Hemle. C'est-à-dire que je suis sûr que la seule chose que Marc Brice leur a dit, c'est aller sur le terrain, jouer et gagner. C'est-à-dire chacun y aller, n'est-ce pas, de son expérience professionnelle, de son courage professionnel et de son volume de jeu dans son équipe. Ils ont dit, allons, on gagne ce match.
Et ils ont joué le va-tout pour gagner ce match et se faire davantage. Parce qu'ils ont dit, ne donnons pas raison à certains politiques, jouons le match, gagnons-le. Et ils ont traduit, n'est-ce pas, sur le terrain, l'ambiance qui s'observait déjà entre eux, où ils donnaient l'impression qu'ils n'avaient pas la tête ailleurs. Autre chose qui s'est fait observer par elle-même, c'est que le staff, n'est-ce pas, nommé par le président de la FECAFOOT, a été celui observé sur, n'est-ce pas, le banc de touche. Il n'y a pas eu, vous allez me dire qu'il n'y a pas eu Tungoupilé. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu et ses assistants, et peut-être encore l'équipe médicale. Il n'y avait pas de Tungoupilé, il n'y avait pas de Pavon, il n'y avait pas de Kameni, il y avait ainsi de suite. S'il vous plaît, est-ce que vous permettez que je parle? Vous pouvez me relancer au cas où j'ai fini sans parler de ça. Je suis en train de dire que l'équipe médicale nommée par le président de la FECAFOOT était là, le team manager était là, le team presse était là, le team matériel était là. Ils étaient où? Ils étaient là, mais attendez, quand touche, bien sûr. Peut-être que vous regardez notre télévision. S'il vous plaît, monsieur, vous croyez que quand l'autre là a un bobo, Momo, et les autres, vous croyez que qui l'accompagne? Ce n'est pas un gâteau? C'est Focho? Mais si vous avez regardé ce match, Ntungoupilé et Pabou était là. sont à la tribune pour une raison simple, par pudeur. L'heureux va parler là, il va raconter n'importe quoi. Alors l'heureux n'a pas encore parlé. Oui, mais il va raconter n'importe quoi. Vous ne savez le commissaire du match à la veille, n'est-ce pas, fait ce qu'on appelle le contrôle des passeports. Quand l'ordre est venu présenter une liste de 31 joueurs, alors que le commissaire ne veut voir que 23. Vous êtes seulement obligé de faire ce que vous faites là. 23 joueurs, n'est-ce pas, qui sont accrédités. Donc, c'est un ensemble de choses pour montrer que... Maintenant, on verra. L'équipe se déplace à 16h par un vol spécial pour Luanda aujourd'hui. On verra qui va accompagner l'équipe, n'est-ce pas? C'est vrai, un certain Cyril Tolo est allé à mission avancée, mais on espère que ça ne va pas être la même chose parce que l'équipe qui a été accréditée, n'est-ce pas, et qui est reconnue par la FIFA. Donc, vraiment, monsieur Baffer ici, mais soyons sages, hein, évitons le désordre organisé, n'est-ce pas, qu'applaudit Ignemek. Merci. Et que va applaudir Abel Elimi qui a commencé très tôt avec des choses. Tu es pressé. On va passer la parole également entre le ministre et le président de la FECAFOOT. Ce n'est pas le parfait amour, ce n'est un secret pour personne. Maintenant, est-ce que cette victoire peut faire en sorte que les deux personnalités puissent fumer le calumet de la paix pour les prochaines autres victoires? Je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au football. Tel que depuis un certain temps, le Cameroun a voulu faire du football une espèce d'exutoire pour cacher les réalités. On a gagné hier, le prix du kilogramme de viande n'a pas baissé. On a gagné les Coupes d'Afrique ici. Je n'ai pas vu comment ça a permis d'augmenter la richesse nationale. Mais je vois ici sur ce plateau, tout le monde entraîne l'équipe nationale. Chacun dit le classement qu'il faut faire. Je vous ai donc gardé à vous tous ce morceau choisi, les soulés. Les bisous, le classement qu'il faut faire. Il faut écouter la télé. Tous ces gens. Il faut écouter les autres. Personne n'a parlé du classement qu'il fallait faire. Du matin au soir. Il fait une analyse. Hein, en fonction de la question. Non, mais tu ne commences pas comme ça. Si tu nous as écouté, personne n'a parlé, n'a objecté le classement. Mais tu commences à parler du classement. Tu fallait bien maintenant que ce n'est pas ton voisin qui va te tuer. Attends, c'est le plateau qui va te tuer. C'est pas ton voisin qui va te tuer, c'est le plateau. Élie est en train de fouiller les versets de sa Bible. Elle se lève, après on a dit que les gens parlent du classement. Qui a parlé du classement? Restez tranquille. Non, il faut arrêter ça. Arrête de faire dans les
bouffes. Voilà, Tu ne choisis pas les morceaux dans ta Bible pendant qu'on fait l'émission et tu viens nous ramener en arrière. Chaque fois que tu vas le faire, moi je vais te reprendre. S'il vous plaît, permettez à Tu as parlé de classement. Il m'empêche. Soulé, c'est Elimi Lobé qui a la parole. Allez-y, Elimi Lobé. Tout ça pour dire que vous êtes parvenu à créer une ambiance au Cameroun où tout le monde sait tout faire. Tout le monde parle de tout. Et même si nous avons gagné hier, nous avons vu déjà par le passé que ça ne nous a pas apporté du bonheur. Tout simplement parce que la sagesse de Dieu avait déjà parlé de ce type de comportement. Dans l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 18, la sagesse de Dieu dit que dans l'abondance de sagesse, il y a abondance de dépit. De sorte que celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. Quand vous êtes devenu un pays où tout le monde parle, équipe nationale, on ne sait même plus à qui elle appartient. J'ai entendu Soulé dire qu'elle appartient à l'État du Cameroun. C'est ce que moi aussi je crois. Il a dit à Non, elle a dit à la fédération. Il a dit à la fédération. Il a dit que c'est à l'État. Mais il a parlé de fédération. Alors, ça peut appartenir Il à a dit que l'équipe nationale est la propriété de l'État. Voilà. Et elle a Il faut manger avant de boire. C'est la propriété et ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que lui a dit. C'est ce que cela a dit. Je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai cru qu'il disait ce que je sais aussi. Que ça appartient à l'État du Cameroun. Eh bien, j'ai gardé aussi à tous ceux qui organisent le désordre que j'ai vu, le conflit d'autorité que j'ai vu. Je l'ai regardé ce que le roi Salomon dit dans les Proverbes chapitre 6 verset 23. Le commandement est la lampe, la loi est la lumière, et les blâmes de la discipline sont le chemin de la vie. Et je termine par ce petit morceau choisi que j'ai gardé à Ito. Sagesse et discipline. Voilà ce que les fous ont méprisé. Sagesse et discipline. Voilà, Je n'attends rien. Je n'attends rien. Je n'attends aucun résultat d'une ambiance, d'indiscipline caractérisée, que je comprends d'ailleurs. Parce que cette indiscipline que nous avons vue, où des hauts fonctionnaires sont insultés, malmenés, alors qu'ils sont la tutelle, je ne suis pas partisan d'un climat qui voudrait que, parce que notre pays est mal gouverné, que les gens ajoutent au désordre, que chacun reste à sa place. Je ne connais pas beaucoup les affaires du football, mais ce que je sais, c'est que toutes les prouesses sportives qui ont fait la valeur du Cameroun sont le produit d'une époque où je n'ai jamais vu de conflit entre l'autorité de l'État qui possède l'équipe nationale et une fédération qui est une association de droit privé qui est chargée d'accomplir une mission de service public. Quand ça a commencé avec Iya Mohamed, le Cameroun a commencé à être un pays de désordre avec des résultats aléatoires. Et on ira de résultats aléatoires en résultats aléatoires parce que rien de bon ne peut se construire dans le désordre.
Très bien. Merci Abel et Limbi Loubé, Pierre Blériot-Niemek sur ce plateau. Souli revenait déjà sur cet épineux problème, ce conflit. J'ai failli dire le cœur même de ce conflit MINSEP fait Cafout, l'aspect ayant trait au staff technique. Alors, va-t-on finalement résoudre l'épineux problème du staff technique? Nous partons à Luanda dans quelques jours, ce sera le 11. Est-ce que le problème du staff technique a été réglé? Ben, pour ceux qui ont vu le même match que nous avons vu hier, il y avait un vide au niveau de la tanière qui était remarquable et condamnable. Moi, si vous permettez, je voudrais parler un peu du match lui-même. Lorsque vous êtes en conflit et que la partie adverse engrange des victoires, il faut comprendre cela comme un signe du ciel. Il y a des symboles. Les gens ont voulu faire la grise mine. Ngando a été chassé comme un petit chien. La victoire d'hier a reposé en grande partie sur Ngando. C'est un signe pour ma part du ciel. Aboubakar, ceux qui ne le savent pas, a été également chassé. On lui a inventé un certain nombre de choses. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais allons un peu au-delà. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à l'ambiance qu'il y a dans la tanière? Dans une émission que vous présentez sur cette chaîne, qu'on appelle Espace Miné, je vous ai donné une sagesse du jour. J'ai dit que si les gens se réjouissent, jubilent en vôtre, parce que vous n'êtes plus présent dans une assemblée, c'est que cette assemblée n'est pas la vôtre. Est-ce que vous avez vu l'attitude des joueurs entre eux? On a l'impression qu'on leur a enlevé un démon dans le corps. On voit des gens épanouis. On voit des gens engagés. Les gens qui refusent d'être embrassés à l'entrée d'un stade parce qu'ils ne savent pas avec quelle énergie on les embrasse. Vous parlez de quoi? Je parle des joueurs. On embrassait les gens là? Oui, on embrassait les gens. Vous ne savez pas quelles énergies les gens ont pour embrasser les gens. C'est-à-dire des diableries qui sont quand même étonnantes pour ceux qui ont des yeux pour voir. Donc, les enfants ont la joie de vivre, l'enthousiasme, toutes ces choses visibles. Vous avez vu sous l'équipe qui souvent est loquace, qui est éloquent, balbutier, parce qu'il faut défendre l'indéfendable. Les mots sont fidèles de ce côté-là. Et c'est aujourd'hui eux qui sont devenus les hiboux de la victoire d'hier. Une victoire écrasante. Il y a combien d'années que les Lions n'ont plus marqué 4 buts, même sans manière? Est-ce qu'on peut être méchant et jaloux à ce point-là? C'est-à-dire que maintenant qu'on a marqué, on a arrêté les pénaltys, on commence aussi à... Ça me donne l'impression d'un homme dont la femme est partie et qui, chaque fois qu'il entend que sa femme a été nommée, il dit que non, c'est la promotion canapé. C'est des frustrations qu'on ne peut pas expliquer. Elle n'est plus avec vous. Il faut respecter sa réussite. Et puis, j'ai aussi entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas de joueur indispensable. Faisons attention. Dans un circuit, si vous entendez un manager dire qu'il n'y a personne d'indispensable, c'est un mauvais manager. Enlevez le manager là, ou bien partez. Parce que c'est ça qui nous a tués. Il y a des gens, à des moments précis, indispensables à certains postes. Si vous vous en défaites parce que vous pensez être tout puissant, vous restez donc. Si vous avez une administration où personne n'a sa place assurée, parce que voilà, des administrations tatillonnent, où quelqu'un n'a aucune vision, il dit personne n'a sa place assurée. On n'a plus vu quelqu'un avec les mains dans les poches, intimidant les enfants, dans le has-been. Quand j'étais joueur, j'étais le meilleur du monde, j'avais marqué 1000 buts, Pelé même est mon enfant. Tout ce narcissisme. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. Hein. C'est que vous ne voyez pas. Alors, tout ce narcissisme a été mis de côté. Hier, des enfants aux yeux éblouis. Les enfants à l'harmonie visible, à l'enthousiasme. Et le Himmel, qui a tué le Himmel? Vous savez, parfois, il y a ceci de rusé dans l'histoire qu'on appelle l'oubli. On vous dit, on ne fait pas ceci à un frère. Mais qui a pris le capitanat de son frère pendant qu'ils étaient joueurs pour créer un désordre qui ne se terminera plus jamais? Il faut savoir que quand votre aura est négative, rien ne marche avec vous.
Et si les Camerounais veulent voir, mettez ce type de côté pour un temps et vous verrez les choses marcher. Pierre Blériot, est-ce que le temps n'est pas à la recherche de la sérénité? Sérénité avec qui? Vous voyez quelqu'un qui arrive au stade, il fait des gamineries, il évite les tapis. Mais je vous ai dit que ce n'est pas ça. Il marche comme il passe là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la sérénité? C'est la sérénité qui consiste à bloquer le staff qui a travaillé avec Marc Brice, à préparer les joueurs et à empêcher que ce staff soit avec les joueurs. Vous avez vu comment Zambouangis a été mal à l'aise à la conférence de presse? Vous avez vu comment Marc Brice lui-même ne pouvait pas parler? Et on dit que Marc Brice n'a rien fait. Non, non. Marc Brice a commencé à imprimer. Et si vous avez suivi la conférence d'après-match, il dit que le système de jeu consistait à empêcher à ces jeunes joueurs de Cap-Vert d'élaborer leur jeu. Et on a vu, il nous donne des indications sur ce qu'il fera. Ce n'est pas un entraîneur de 3 semaines. Il nous donne des indications sur ce qu'il fera au prochain match. N'est-ce pas? Il a indiqué que l'Angola, c'est des joueurs qui ont une plus grande vivacité. Il va falloir compter dans cela. Nous connaissons le style qui est propre au Cameroun. Le professeur Onangini l'a indiqué. Non, il faut savoir reconnaître quand les choses ne marchent pas avec vous, c'est que c'est vous le problème. Il faut que ce garçon libère les mauvaises énergies qu'il met autour du football. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non, je ne dis même pas assez. C'est qu'il libère non, il laisse ses enfants là. Vous voyez la joie bon enfant qu'il y avait hier. Vous pensez que Samuel Eto'o lui rêve de l'échec des Lions indomptables? Non, ce n'est pas qu'il rêve, c'est que c'est son aura. En dehors de la popularité, son aura gâte les choses. Ça, il faut le reconnaître. Vous êtes de ceux qui pensent que tout ce... Je ne pense pas, je sais. A échoué. Bon, dites-moi ce qui a marché. Il a la FECAFOOT de bientôt 3 ans. Donc, il faut vraiment qu'on libère ses enfants le 23 de Dieu. André Onana, vous avez vu, il a attrapé un penalty. Il n'avait jamais attrapé un penalty quand il avait les ondes de l'autre. Donc, il faut libérer ses enfants. Il faut les libérer. Merci Pierre Blériot. Et ce sont les entraîneurs du ministère qui l'ont fait. Est-ce que ce sont les entraîneurs de la FECAFOOT? Ce qui intéresse les Camerounais, ce sont les résultats. Et je suis certain que, à la lecture du discours du président de la République le 11 février aux jeunes, il a parlé des résultats par rapport aux efforts financiers qui sont consentis. Alors, les gens qui nous entraînent dans les querelles de pouvoir, parce que c'est de cela qu'il s'agit, les querelles de pouvoir, d'autorité, ils ont oublié l'intérêt supérieur des Camerounais, ce que les Camerounais attendent du football. Les Camerounais n'attendent pas du football d'avoir un président de la FECAFOOT hyper puissant en termes de pouvoir, ni un ministre de la jeunesse superstar puissant en termes de pouvoir. Ils attendent d'avoir une équipe nationale lumineuse qui gagne, où on fait jouer des Camerounais talentueux, compétents. Les Camerounais n'attendent pas d'avoir un grand gardien de but comme Onana, qui brille des 1000 feux à Manchester, venir chauffer les bancs de touche parce qu'il y a des querelles dans les Lions indomptables, ou parce qu'il y a des sautes d'humeur dans les Lions indomptables. Ce que nous, citoyens, attendons, c'est une équipe de Lions indomptables conquérantes. Que ce soit le ministre qui apporte des techniciens, le staff qui permet d'arriver à ce résultat, on devrait tous Camerounais, si on veut, on lutte pour les Lions, applaudir. Si les Lions gagnaient avec le président Eto'o ces 3 dernières années, je ne pense pas qu'il serait même passé à l'idée d'un Camerounais de vouloir remplacer son Baranak. Donc, je pense que ce sont des querelles de positionnement et de pouvoir qui n'ont pas leur place dans ce que le peuple camerounais attend de son champion des Lions indomptables. Il faut donc que les gens retournent au meilleur sentiment, à une discussion sereine, qui met au devant non pas des individus, mais qui met au devant l'intérêt supérieur de notre nation en matière sportive, en matière de résultats. Mila Souté. Vous ne trouvez pas indécent que pendant que les Lions indomptables jouent,
réalisent des exploits sur le terrain, au lieu que nous scandions les lions indomptables, qu'on applaudisse pas pour les lions indomptables, ça ne vous gêne pas qu'on prononce les noms des gens, que les spectateurs montés ou par eux-mêmes se mettent à scander les noms des gens au lieu de scander nos lions? Ce sont des choses qui mettent à mal le citoyen que je suis. Mila Souté. Oui, parfait. Je vous pose une dernière préoccupation. Le mariage Eto-Mwele-Kombi est-il encore possible? Tout est possible là où les hommes ont de la volonté. Tout est possible quand les hommes reviennent à la raison de ce qui est essentiel et qu'ils mettent de côté leur ego. Parce qu'il y a ici une dimension de l'ego qui est importante. J'ai entendu parler du ministre Kombi qui reboute sur des positions et qui dit qu'il a reçu des instructions de sa hiérarchie. On entend le président Eto qui dit « Moi, voilà les textes de la FECAFOOT, ce qu'ils disent ». J'ai lu une réponse, je ne sais pas si elle est authentique, avec tout le faux qui circule, qui est prêtée à la FIFA, qui lui demande de relire la convention. Alors, lorsque nous sommes des hommes structurés, avec une certaine substance, on peut s'asseoir et refaire ce qui paraît impossible. Et d'ailleurs, les victoires ne sont importantes que lorsque les choses impossibles deviennent possibles. Lorsqu'on est capable de rendre les choses impossibles possibles, alors on peut être content de savourer ces victoires. Je formule le vœu que le président de la FECAFOOT, c'est un vœu que je formule, que le président de la FECAFOOT, et moi je suis un homme libre, je n'attends pas grand-chose de beaucoup de gens, que le président de la FECAFOOT cesse de penser, par exemple, qu'il peut être président de la FECAFOOT assis dans la tribune présidentielle et se voir lui-même jouer sur le stade, sur la pelouse. Ce dédoublement physique n'est pas quelque chose de possible. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y a une répartition de la charge du travail. Que les entraîneurs soient des entraîneurs, que le ministre soit ministre, que le président soit président et que chacun reste dans le cadre de ses compétences. Voilà ce que je peux dire. Si tout le monde regarde dans cette direction, oui, le mariage, Mwele Kombi et le président Eto reste quelque chose de possible. Mais si derrière leur bataille, il y a des enjeux plutôt politiques, c'est un mariage qui ne sera pas possible.